Ce transfert est passé presque discrètement. 8,5 millions d'euros. Un joueur de 18 ans. Et pourtant, en coulisses, ce deal a provoqué une onde de choc à Barcelone. Colère, sentiment de trahison, guerre d'agents. Et si le PSG venait de réussir l'un de ses coups les plus intelligents de ces 10 dernières années? Depuis plusieurs saisons, le PSG est accusé de deux choses. Manquer de vision à long terme et surpayer des stars sans construire d'identité durable. Mais cet hiver, Paris est frappé autrement. Pas de superstar, pas de marketing tapageur. Un nom, Dro Fernandez. 18 ans, milieu droitier, 1,80 m, formé à la Masia, contrat jusqu'en 2030, montant un peu plus de 8,5 millions d'euros, soit au-dessus de la clause libératoire. Un détail? Non. Un message. Le PSG n'a pas négocié. Il a imposé sa volonté. À Barcelone, l'incompréhension est totale. Le club pensait avoir verrouillé l'avenir du joueur. Mais tout a basculé à l'approche de ses 18 ans. Son agent change de discours, les discussions s'arrêtent et le PSG surgit. Le président barcelonais parle d'une situation désagréable. En interne, le mot est plus dur, trahison. Luis Enrique n'est pas un détail dans ce dossier, il est le facteur déclencheur. Même agent, même vision du jeu, même obsession, des milieux intelligents, mobiles, capables de jouer entre les lignes. Diano Fernandez n'est pas acheté pour demain, il est acheté pour structurer le PSG de 2027-2030. Ce joueur ne sera pas titulaire immédiatement, mais il coche toutes les cases. Intelligence tactique, polyvalence, mental travailleur, profil compatible avec Vitinha, Zahir Emery, Neves. C'est un pari, mais un pari cohérent. Passons maintenant au deuxième jeune de cette nouvelle année qui fait un carton dans son nouveau club. Allez sans plus, direction la France pour découvrir ses exploits. Il a 18 ans, il est prêté, pas acheté, et pourtant, en quelques semaines, Endrick a provoqué quelque chose d'inédit à Lyon. Des buts, oui, mais surtout un impact médiatique que même certains cadres n'ont jamais eu. Assiste-t-on à l'éclosion d'un phénomène ou à une illusion collective? Quand Endrick arrive à l'OL, le scepticisme est réel. Prêté par le Real Madrid, très jeune, pression énorme. Mais rapidement, quelque chose change. Son impact sportif. But décisif, présence constante dans le jeu, capacité à créer sans ballon. Endrick ne joue pas comme un junior, il joue comme un joueur libéré. Et surtout, il fait gagner des matchs. Les chiffres surprennent. Résumé OL égale record de vues. Plus 450 000 abonnés en un mois. Match OL plus suivi que ceux du PSG sur certaines plateformes. Ce n'est plus seulement du football, c'est un phénomène d'attention. À Madrid, on observe et on s'interroge. Endrick grandit vite, très vite, et la question se pose. Faut-il le rapatrier ou prolonger l'exposition contrôlée? Endrick à Lyon, c'est un accélérateur de maturité, un test psychologique, une vitrine européenne, mais aussi un risque, celui de brûler les étapes. Question finale. Selon vous, Endrick est-il en train de devenir trop grand pour l'OL ou Lyon est-il l'endroit parfait pour façonner une future star mondiale? Le PSG a-t-il enfin compris que les grandes équipes se construisent avant de briller? Ou Dro Fernandez est-il un pari de plus qui disparaîtra dans l'ombre? Si ce genre d'analyse vous plaît, n'hezitez pas à réagir. Le débat est ouvert. Feliz, súper ilusionado, es un momento muy orgulloso para mí y para mi familia y tengo muchas ganas de empezar ya. Bueno, es un paso importante, pero la decisión es tomada para seguir creciendo como jugador y creo que no hay mejor sitio para seguir creciendo que aquí. Sí, soy un jugador creativo que le gusta la conducción y con buena toma de decisión y entretenido. Pues es el motivo por el que estoy aquí. Creo que no hay sitio mejor para crecer porque el proyecto que hay ahora con los jóvenes aquí es increíble debido al entrenador y a todo el mundo que lo hace posible y por ello estoy aquí.